Stop! Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et écoutez-moi attentivement. Vous avez probablement passé des années à décoder les sourires, les regards, les messages tardifs. Vous avez essayé les techniques de séduction, les stratégies compliquées. Mais je vais vous révéler la vérité. La seule vérité psychologique que presque personne n'ose vous dire sur l'attraction féminine. Imaginez ceci. Elle est là, juste en face de vous. La conversation est bonne, l'atmosphère est électrique. Et soudain, sans même s'en rendre compte, elle exécute un geste. Un seul geste. Un toucher furtif, presque insignifiant pour l'œil non averti. Mais ce geste, mes amis, n'est pas anodin. C'est le signal le plus puissant, le plus honnête et le plus irréfutable que son subconscient envoie. Elle est amoureuse. Ce geste, il est lié à une zone particulière, une zone que nous allons appeler le sanctuaire de la vulnérabilité. Si elle y touche devant vous, c'est que la barrière de l'amitié est brisée. C'est la ligne d'arrivée, c'est l'aveu silencieux. Vous voulez savoir quel est ce signe secret? Restez avec moi, car ce n'est pas ce que vous croyez. Si vous zappez, vous continuerez de rater les plus belles histoires d'amour de votre vie. Je vais vous donner le nom exact de cette zone, la psychologie derrière ce comportement et comment vous devez réagir pour transformer ce signal en une connexion profonde et sincère. Dites-moi dès maintenant dans les commentaires quel est le signe d'attirance que vous comprenez le moins chez une femme. Votre réponse pourrait aider quelqu'un d'autre. Bienvenue dans le sanctuaire de la psychologie humaine, là où les émotions brutes rencontrent la sagesse intemporelle. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de jeu ni de manipulation. Nous parlons d'authenticité, de connexion véritable et des signaux qui transcendent les mots. La séduction, la vraie, n'est pas une course à la performance. C'est un art de l'observation et de la présence. Il s'agit de lire l'âme à travers le corps. Le grand philosophe stoïcien Épictète nous a légué cette vérité. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliquons cette sagesse à l'attraction. Ce qui vous trouble, ce n'est pas l'ambiguïté de ces gestes, mais le jugement que vous portez sur cette ambiguïté. Vous hésitez, vous doutez. Notre but aujourd'hui est de vous donner la connaissance nécessaire pour éliminer le doute et décoder le message non-verbal avec une certitude stoïcienne, avec une sérénité inébranlable. Nous allons décortiquer les couches de la psychologie féminine pour comprendre pourquoi et comment elle révèle son intérêt le plus profond. Vous êtes prêts à arrêter de juger et à commencer à comprendre? Alors, allons-y. Si vous cherchez à maîtriser la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui se fonde sur l'honneur et la connaissance de soi, abonnez-vous à la chaîne Émotions Stoïques. Nous vous aidons à bâtir des connexions qui durent. Nous devons d'abord établir un cadre psychologique. L'attirance, l'amour, la passion, ce sont des forces primitives qui dépassent notre cortex préfrontal, la zone de la logique et du langage. Quand une femme est profondément intéressée, son cerveau reptilien, la zone de l'instinct et de la survie, prend le relais. Elle ne contrôle plus totalement son corps. Le principe de l'imitation. Le premier signe puissant de toute attraction est le mimétisme inconscient. Si elle recopie votre posture, votre rythme de parole ou même le moment où vous prenez votre verre, elle vous aime déjà. C'est son système nerveux qui cherche à s'aligner sur le vôtre, à créer une résonance biologique. C'est une tentative subconsciente de fusion. Exemple tiré de la vie réelle. Observez un couple dans un café. Les deux se penchent-ils légèrement l'un vers l'autre? Leurs mains sont-elles toutes les deux sur la table au même moment? C'est le tango de l'attraction. L'être humain est programmé pour se protéger. Dans une situation neutre, une femme croisera les bras ou aura des objets, sacs, verres, qui servent de barrière. Plus elle vous aime, plus ces barrières tombent. Ses paumes sont ouvertes. Elle retire son sac de l'espace entre vous. Elle expose son cou. Mais tout cela, ce sont des signes génériques. Nous sommes ici pour le signe ultime, le geste qui dit « Je te fais entièrement confiance et je désire être vu par toi ». Nous arrivons au cœur de cette analyse, le moment où la psychologie romantique et la séduction se rencontrent.
Le signe le plus puissant d'une attraction profonde n'est pas qu'elle joue avec ses cheveux, ni qu'elle se mordit la lèvre. Ces gestes sont souvent appris et peuvent être de simples tics nerveux. Le signe dont je vous parle est un geste qui trahit le désir de paraître sous son meilleur jour, couplé à une confiance et une vulnérabilité extrême. Le geste. La femme touche, ajuste, caresse ou joue avec sa nuque et le bas de sa tête. La zone. C'est le sanctuaire de la nuque et de la base du crâne. Pourquoi cette zone est-elle si cruciale et pourquoi est-elle le signal ultime qu'elle t'aime vraiment? La réponse est triple et elle est absolument fascinante. La vulnérabilité biologique. La nuque est l'une des zones les plus vulnérables du corps humain. En biologie et en éthologie, exposer ou toucher la nuque en présence de quelqu'un est un signal de soumission confiante. C'est le contraire d'un réflexe de défense. En faisant cela devant vous, elle vous dit, sans un mot, « Je me sens tellement en sécurité avec toi que je peux baisser ma garde. » L'ajustement de l'apparence. Lorsqu'elle y touche ou caresse cette zone, elle est très souvent en train d'ajuster ses cheveux, de les remonter, de les remettre en place. L'acte d'ajuster ses cheveux à la base de la tête ou près de la nuque est une micro-présentation. Elle cherche à mettre en valeur son cou et sa mâchoire, des symboles de beauté et de féminité. Elle veut littéralement être plus belle pour vos yeux. L'activation émotionnelle. Cette zone est riche en terminaisons nerveuses. Le fait de la toucher est un geste d'auto-apaisement, mais, en votre présence, il devient une soupape d'échappement pour l'excitation émotionnelle. Le corps ne sait pas comment gérer l'afflux d'hormones de l'attraction, ocytocine, dopamine, et ce toucher est une réponse instinctive. Exemple de psychologie appliquée. Pensez à une femme qui enlève son chignon ou détache ses cheveux juste après s'être assise avec vous. C'est l'acte de retirer la masque sociale pour vous offrir sa version la plus libre et, oui, la plus désirable. C'est un striptease émotionnel. Si elle retouche la base de sa queue de cheval ou lisse sa nuque en vous regardant, c'est le code rouge de l'attraction sincère. Ce geste n'est pas un interrupteur magique, c'est une invitation. L'attraction commence par le désir, mais l'amour naît de la connexion que vous établissez avec ce désir. Le véritable romantisme, c'est l'art d'accepter cette vulnérabilité et d'y répondre avec honneur. Une femme qui expose cette zone le fait parce que son cœur bat la chamade à votre idée. Elle vous offre une fenêtre sur son intériorité. C'est la poésie des gestes. La musique du corps, écoutez la musique de son corps, pas seulement le volume de sa voix. Quand elle expose sa nuque, elle vous demande « Vois-tu ma beauté? Es-tu digne de ma confiance ?» Votre rôle, en tant qu'homme intègre, est de répondre de manière non verbale par votre calme et votre attention sans faille. L'honnêteté émotionnelle. Cette approche est belle car elle est honnête. Elle est le reflet d'un sentiment qui n'a pas été dicté par les réseaux sociaux ou les conseils superficiels. C'est l'essence même de l'amour naissant. C'est ce qui fait vibrer les cœurs et ce qui construit les plus belles relations. Ne laissez plus l'amour être un mystère non résolu. Abonnez-vous à Émotions stoïques maintenant pour débloquer les secrets de la séduction la plus précieuse et pertinente, et pour apprendre à lire les cœurs avec la sagesse des anciens. Ensemble, nous bâtissons des relations authentiques. Maintenant que vous connaissez le secret, comment devez-vous réagir? C'est la partie la plus délicate, mais aussi la plus belle, car elle demande de la retenue et de la présence. Ne mentionnez jamais ce que vous avez vu. Si vous la mettez face à son geste subconscient, elle pourrait se refermer de gêne. Contentez-vous de le noter. Votre réponse doit être dans l'énergie. Intensifiez la connexion visuelle. Maintenez un contact visuel serein et profond, juste un peu plus longtemps que d'habitude. Vos yeux doivent lui transmettre une acceptation, un désir respectueux et une assurance. Cela renforce le sentiment de sécurité qu'elle a instinctivement recherché en touchant cette zone. Légère augmentation de la proximité, le test subtil. Si la situation le permet, faites un léger mouvement qui réduit la distance entre vous. Penchez-vous en avant pour écouter plus attentivement, ou faites glisser votre verre légèrement plus près. Ce n'est pas une agression. C'est un test délicat pour voir si elle maintient son ouverture. Si elle ne recule pas, c'est que le feu est vert. Le toucher innocent, l'ancrage de l'affection. À ce stade, vous pouvez introduire un toucher anodin et bref. Une main sur l'avant-bras pour souligner un point que vous dites, un toucher amical sur l'épaule. Cela ancre l'émotion de la vulnérabilité dans un contact physique, transformant la tension subconsciente en une connexion réelle et acceptée. L'amour, mes chers amis, est un dialogue constant entre le courage de se révéler et la grâce d'être compris.
Le voyage dans la psychologie de l'attraction est un chemin vers la connaissance de l'autre, mais aussi vers la connaissance de soi. Vous savez maintenant que le langage de l'amour est inscrit dans le corps, dans les gestes les plus discrets. Si une femme touche le sanctuaire de sa nuque devant vous, elle vous a donné la clé de son cœur. Votre mission est de ne pas la briser, mais d'ouvrir la porte avec le respect et la noblesse d'un véritable amant. N'ayez pas peur de l'intensité de la connexion. Soyez présent, soyez vrai, soyez l'homme que ce geste d'ouverture mérite. Ce sont ces signes subtils, chers amis, qui mènent à la romance la plus profonde et la plus durable. Maintenant, je veux entendre votre histoire. Dans les commentaires ci-dessous, racontez-moi une fois où vous avez ressenti une attraction intense et quel a été le geste non-verbal le plus marquant. Partageons nos expériences pour devenir de meilleurs observateurs de l'amour. Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un j'aime, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à Émotions Stoïques. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau voyage au cœur de la psychologie de la séduction. Soyez digne de l'amour que vous désirez. À très bientôt.